Salut à tous, nouvel épisode de cette série où on apprend à créer notre super platformer. Et aujourd'hui on avance un petit peu dans le but du jeu, on va créer des petits fruits comme vous voyez ici, les collectibles. Et on va avoir plusieurs types de petits fruits à ramasser. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, le sprite va changer, on a un petit pop de collection qui se fait. Et puis vous avez le score en haut qui s'incrémente, voilà, à chaque fois qu'on va ramasser des fruits, d'accord. J'aimerais qu'à terme, le but ce soit de passer de niveau en niveau. À chaque fois qu'on va à la fin d'un tableau, on va passer au suivant, d'accord. On aura une run de peut-être 3 ou 5 niveaux. Et le but c'est de les passer le plus vite possible en ramassant tous les fruits, d'accord. On aura à la fois un compteur de fruits pour le score et un compteur de temps. Et tout ça, ça va calculer un score donc de rang A à D, et le meilleur rang sera S par exemple. Et tout ça sera calculé en fonction du temps, la note va baisser en fonction du temps qu'on aura passé et si on a raté des fruits. Voilà, ça ce sera le but du jeu. Donc là pour l'instant on va créer 3 fruits, vous voyez dans les assets du jeu ici que je vous invite à télécharger, vous avez tous les liens en description. Dans les assets on a plusieurs fruits, on va en importer 3 et le sprite lorsqu'ils sont collectés, ok. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite dans notre projet. De retour dans notre projet, on va importer les fichiers. Avant ça je vais faire un petit peu de rangement. Je vais ajouter une couleur ici à mes collisions pour me repérer, d'accord. Et je vais créer un groupe pour les particules. Particles. Ok. Voilà, ce sera la couleur. Et là, je mets le sprite de ma particule et le script qui contient toutes les fonctions qui créent les particules. Ça, c'est ok. Et maintenant, je vais créer un groupe pour les collectibles. Collectibles. Je recrée un groupe pour les sprites. Et un autre pour les objets. Object. Et dans les sprites, je vais importer les sprites qui m'intéressent. Donc moi, je vais importer les 3 premiers, les pommes, les bananes et les cerises, et le sprite collected. Ok. Donc j'importe ces 4 sprites là directement dans le fichier sprite. Et on va les paramétrer. Alors je vais prendre le premier. Comme vous voyez, l'animation est comportée de plein de frames. La hauteur est de 32. Donc on sait que les frames sont de 32 par 32. Donc je vais aller dans modifier l'image. On a déjà fait cette procédure là dans un épisode précédent, mais je vous la remontre ici. Donc on va dans image, convertir en image et on va pouvoir la découper. Donc on règle ici bien en 32 par 32, ok. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Et là je vais augmenter le nombre d'images et le nombre d'images par ligne. Voilà. Et dès que ça fit bien avec l'entièreté de mon animation, je clique sur convertir. Et là j'ai bien l'animation qui s'est créée. En revanche, ça va peut-être être un petit peu rapide. Voilà, ça peut aller. Ça peut aller, mais on sait que Pixelfrog, qui nous a créé cet asset sur itch.io, on sait qu'il recommande de le mettre à 20 images par seconde, d'accord? Je vais également mettre l'origine, cette fois-ci, en plein milieu, 16 par 16. Voilà. Je lance l'animation pour voir. Voilà, ça me va bien, c'est parfait. Et on va également paramétrer le masque de collision. Et on va le mettre ici en automatique. Et en précis par image. Comme ça, ce sera bien au pixel près que la collision va se faire lorsqu'on va vouloir récolter le fruit. Ok. Et je vais renommer le sprite en SPR Apple. Donc là, cette procédure, le nom, le masque de collision, l'origine et le découpage en allant ici dans modifier l'image, puis image et convertir en image. Et bien la procédure, on va la répéter ici pour les 3 sprites qui restent. Allez, je vous mets ça en accéléré. Ok, c'est parfait. Me voilà avec mes 4 sprites paramétrés, donc les images par seconde, les origines, le masque de collision, etc. Machinalement, je l'ai même fait le masque de collision sur sprite collected. Mais ça, en fait, c'est une animation qui va popper et qui va disparaître à chaque fois qu'on va récolter un fruit, d'accord? Donc, c'est pas important qu'il y ait une collision parce que ça, on va pas le récolter. On ne va pas calculer de collision spécialement avec ce sprite, d'accord? C'est avec les fruits qu'on veut avoir des collisions, ok? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet pour chaque fruit, d'accord? Et on va créer un objet parent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est le concept de parentalité dans GameMaker, d'accord? Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc, on va créer 3 objets. OBJ banana. Ok, là, j'ai créé mes 3 objets et je vais pouvoir leur attribuer les sprites correspondants. Objet banane, objet pomme. Ok. Là, j'ai les 3 sprites.
Mais là, ce qui va se passer, c'est que si j'ai envie de coder un objet, d'accord, je vais aller ici et je vais ajouter un événement, admettons, qui donne une collision avec le joueur, ça va détruire l'objet, on va ajouter un score. C'est vraiment tout simple, c'est tout simple comme code, ce qu'on va faire là aujourd'hui. En revanche, j'ai pas envie de copier ce code pour chaque fruit ici, et puis là j'ai plein d'autres fruits, je vais avoir envie de les ajouter peut-être plus tard, et j'ai pas envie de copier, coller tout ce code à chaque fois, et puis si j'ai envie de modifier une valeur, il va falloir que je retourne dans chaque objet, modifier toutes les valeurs, etc. Non, ça me va pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet qui sera parent de tous ces objets, et qui va dicter leur comportement, d'accord? Il y aura un code pour un seul objet, et on va aller ici l'ajouter en tant que parent de chacun de nos fruits, et ils vont répondre au même code et au même comportement que le parent, ok? Donc je crée un objet ici, objet fruit, je vais dans les parents et les enfants ici, je sélectionne tous mes objets et je les glisse en tant qu'enfant, d'accord? Et à partir de là, tout le code que je mets dans l'objet fruit s'exécutera dans chacun de ces objets. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de reconnaître une collision avec le joueur. Donc on va ajouter un événement de collision avec l'objet player. Et déjà, on va essayer de découvrir si on est dans l'état fruit, qu'on peut être collecté. Pour ça, ça veut dire si notre sprite est égal au sprite de fruit, d'accord? Parce qu'une fois qu'on va toucher le fruit et qu'on va vouloir le faire disparaître, son sprite ne sera plus égal à ça, mais à SPR collected, ok? Et une fois qu'il aura fini cette animation, là, il sera détruit. Donc pour savoir si on peut le récolter, on veut savoir si if sprite index, donc le sprite que j'affiche en ce moment, n'est pas égal à SPR collected. Okay? Sinon, ça veut dire que tu es déjà collecté. Donc si tu n'es pas déjà collecté, alors il existe une variable score dans GameMaker, qui par défaut quand on lance le jeu est égal à 0. Donc là on va dire score plus plus, donc on ajoute 1 au score, et plus tard on l'affichera, d'accord? D'ailleurs on va dire show debug message pour le montrer dans la console de debug. Donc on va montrer le score, juste pour vérifier si notre code fonctionne. Okay, et là on va lui donner le sprite collected. On va dire sprite index est égal à SPR collected. Ok, on arrêtera l'animation plus tard. Déjà on va lancer le jeu pour voir si ça marche. On va placer quelques fruits pour voir si la parentalité se fait bien et si le code s'exécute bien comme il faut, d'accord? Donc je vais aller dans la pièce ici, room 1, dans le calque d'instance, et je vais placer quelques fruits. Donc je vais placer une pomme ici, on va mettre une banane là, et une cerise là. On réglera la grille plus tard. Là c'est juste pour les essais, ok? Je lance le jeu. Il y a collision, voilà, le sprite change. Et normalement, dans la console de debug, on a bien un score qui est là de sortie, ok? 1. Voilà. Dans la console, ici, vous l'avez. Et là, normalement, si je vais aller récolter un autre fruit, voilà, j'ai le score 2 qui s'est affiché ici dans la console de debug. C'est parfait. Les sprites changent. Donc, vous voyez que nos 3 objets ont bien le même code qui s'exécute à chaque fois. C'est parfait. Bon, maintenant, on aimerait qu'à la fin de cette animation, l'objet soit détruit, ok? De retour dans l'objet. Déjà, on va remettre, si vous vous rappelez, dans les épisodes précédents, on avait parlé de l'importance de remettre l'image à 0 pour que l'animation recommence à 0 lorsqu'on change de sprite, d'accord? Donc on va dire image index est égal à 0. On va ajouter un événement d'étape qui va vérifier à quel moment on est à la dernière frame, d'accord? On va dire if image index est supérieur à image number moins 1. Donc si tu es à la dernière image et que tu veux passer à la supérieure, alors instance destroy. Tu t'auto-détruis. Je lance le jeu. Ah, et oui, et par contre, il faudrait peut-être que je lui précise que si jamais c'est le sprite collected, ok? Parce que là, il a fait une fois son animation en tant que fruit, à la dernière image, il s'est détruit. Ok? Donc si l'image index est à la dernière image, et que sprite index est égal à SPR collected. Ok, donc ça c'est important. Je relance le jeu.
Et là, ça devrait être nickel. Donc là, le comportement se passe comme il faut. Ok, je vais aller ramasser ça. Impeccable. Il joue l'animation, puis il se détruit. Là, je vais aller là. Impeccable. Nickel. Donc là, c'est pareil pour tous les objets. C'est parfait. Par contre, j'ai vu comme un petit bug de collision là-bas. On restait dans l'état fall, j'ai l'impression. Contre le mur. On ira voir ça plus tard. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il se passe des bugs, histoire que je puisse vous montrer un petit peu comment on peut aller farfouiller dans notre code pour retrouver des soucis de comportement, d'accord? Parce que si vous arrivez à avoir un code parfait du premier coup, vous n'aurez pas l'habitude d'aller chercher les bugs et les erreurs, ok? Bon, on arrive bien à ramasser nos 3 fruits. On a un score qui se fait, je vérifie ici. Oui, 1, 2, 3, donc on a bien un score de 3. Maintenant, ce qui serait sympa, ce serait de dessiner ce score à l'écran, qu'on ait quelque chose ici en haut qui nous affiche le score, ok? On sait que pour dessiner des joueurs ou le joueur, les tiles, les ennemis, etc., on sait qu'on utilise un événement dessiné ici. On va aller dans ajouter un événement, dessiner, et vous voyez que vous avez dessiné ici. Mais alors dessiner, ça dessine des sprites, des assets ou des textes, etc., à des coordonnées de la pièce, d'accord? Ici, je vais dessiner un objet en 0, 0, d'accord? Et ici, je vais le dessiner en X étant le maximum de la taille de ma pièce, d'accord? Seulement, on peut avoir une pièce qui est plus grande que l'écran. Et on peut donc avoir des objets qui sont dessinés en dehors de l'écran, d'accord? Et si je dessine ici mes fruits et mon score, ici, et que je le dessine dans la pièce, si ma pièce s'agrandit et que je fais bouger mon joueur et que la caméra le suit, eh bien, ça va sortir de l'écran après. D'où un nouvel événement qui est dessiner l'interface graphique. Et au lieu de dessiner dans la pièce, on va dessiner dans la fenêtre. Et ça ne bougera pas, ce sera toujours fixe à l'écran, d'accord? Donc ça, dessiner l'interface graphique, on va servir de cet événement pour dessiner tout ce qui est l'interface utilisateur. Donc tous les menus, tout ce qui ne bougera pas à l'écran, qui sera fixé en fait à l'écran, d'accord? Donc là, en l'occurrence, notre score. Et ensuite, ce sera, je ne sais pas, des barres de vie, et puis tous les menus, etc. Alors on va dessiner un sprite, une image fixe non animée d'un fruit, hein. On va prendre par exemple le sprite de cerise ici. J'aimerais l'afficher à l'écran, seulement il a les bords bleus ici, un peu comme le fond de l'écran ici, donc ça se verra pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un sprite exprès pour le GUI, ok? Je vais ici cliquer du droit et créer un sprite. On va l'appeler SPR Fruit GUI. Je vais le mettre en 32 par 32. Je mets bien l'origine au milieu. Et pas besoin de setup les images par seconde ou le masque de collision. Peu importe, ok? Là, on va aller récupérer une image du sprite Cherries, ok? Je vais voir, elles sont à peu près toutes pareilles. Celles-là sont trop étendues. Là, elles sont bien rondes, ça va bien. Donc, hop, je copie ici l'image. Je vais la coller ici. Je supprime l'autre. Et là, je vais modifier l'image. C'est simplement pour mettre un bord blanc, ok? Voilà, tous les contours de notre image sont blancs. Ça se jouera mieux à l'écran. Ça va mieux trancher à l'écran, ça se verra mieux. Maintenant, ça, on va le dessiner à l'écran dans un premier temps, avant de dessiner le score. Et ça, on va aller dans l'objet main pour le faire. C'est l'objet qui gère notre jeu, qui est invisible, d'accord? Et bien, c'est lui qui va aussi gérer notre score et qui va le dessiner. On va ajouter un événement dessiner l'interface graphique. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je l'ai ajouté là, oui, tout à fait. Donc ça n'a aucun intérêt étant donné que cet objet fruits ne sera pas dans notre pièce, d'accord? Mais l'objet main, lui, il est tout le temps, donc il dessinera tout le temps notre objet, notre score, ok? Alors, on va utiliser la fonction drawSprite. À mon avis, ce sera trop petit, mais je vous montrerai plus tard comment l'agrandir. Hop, je rapetisse ici. Le sprite, c'est SPR Fruit GUI. La subimage, donc la sous-image, c'est 0. On n'en a qu'une de toute façon. Et on va le dessiner en 64 pixels par 64 dans un premier temps. On va voir. Je lance pour voir si ça se voit bien. Ok. Là, c'est tout petit. Ça me va pas du tout. Alors, on va augmenter l'échelle. Je pourrais directement aller augmenter l'échelle de mon sprite ici. D'accord ? En allant ici et en l'agrandissant, je vais vous montrer une autre méthode.
on va utiliser la fonction drawSpriteExt comme extended. Donc c'est une fonction étendue avec plus, ici vous voyez, d'arguments. L'échelle horizontale, verticale, la rotation, la couleur et l'alpha, donc la transparence. Ok. Là, on va juste influer sur Xscale. On va faire je pense qu'on peut faire x4. Hein. On va faire une échelle de 4, rotation 0. La couleur, ça c'est si vous voulez modifier le blend de la couleur, on va laisser -1, donc c'est par défaut. Et par défaut, c'est blanc. Et alpha 1, donc 0 étant transparent et 1 étant totalement opaque. Donc ça, c'est par défaut également. Donc si je lance, normalement, on a modifié l'échelle de 4. Voilà, ça s'affiche correctement. Et maintenant, on va afficher le score juste à côté, d'accord? On va créer pour ça une police d'écriture. Je vais cliquer du doigt ici, créer police. Je vais l'appeler FNT Score. Et dans la description de la vidéo, je vous fournis une police d'écriture. Je vous donne le lien de Google Font pour aller la télécharger. Moi, j'utilise VT323. Elle me correspond bien pour ce tutoriel. Je vais la régler ici en 72 et on va voir si ça va aller. Ok. De retour dans l'objet main. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste setup l'alignement de notre texte et le font. Donc c'est draw set font pour la police d'écriture et c'est FNT Score. L'alignement horizontal, c'est draw set H aligne. Là, je voudrais qu'il soit aligné à la gauche parce que notre score va peut-être des fois être à un chiffre, puis à 2, puis peut-être un score de 100, pourquoi pas. Et donc, s'il est centré, il pourrait à un moment donné dépasser, s'il est centré ici, dépasser et chevaucher ici. Donc, j'aimerais qu'il soit calé à gauche, d'accord? Comme ça, si le nombre grandit, ça sera bien aligné. Donc, pour ça, c'est FA left. En revanche, en vertical, draw set V align. Là, je voudrais que ce soit au milieu. Donc, c'est FA middle. Ok. Et maintenant, on va lui demander de dessiner le score. Draw text. En X, on va essayer 96 pour voir. Et en Y, ben là, c'est 64. C'est centré tout comme notre... Il sera centré en 64, tout comme notre sprite. Et quel est le texte? C'est score. Je lance le jeu. Voilà, bon, c'est un petit peu grand, mais j'ai un score de 0 qui s'affiche. Et là, ça s'affiche convenablement. Ok? Bon, on va le diminuer un petit peu par contre. Rien de plus simple. Je vais dans mon FNT Score ici. On va essayer 48. On va essayer 48 et je vais peut-être le décaler un petit peu sur la droite. On va voir. Ouais, je vais le décaler un petit peu. La taille me convient mieux. Donc là, 96. Je vais essayer 128. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me va bien. Ça me va bien. Donc on a le comptage de score qui se fait. On a bien les collisions avec nos fruits, la parentalité, tout marche bien. Donc là, si vous voulez tester vos compétences et voir si vous y arrivez, vous ne regardez pas le tuto et vous allez importer tout le reste de fruits qui reste pour voir si vous connaissez la procédure pour gérer la vitesse d'animation, les masses de collision, redécouper les images, les importer, les objets, les remettre en tant qu'enfant d'un objet parent, etc. Pour pouvoir importer les fruits de manière un petit peu plus précise, vous pouvez aller ici dans la pièce. Et alors, il y a plusieurs méthodes. Soit ici, carrément, vous désactivez la grille. Et à ce moment-là, vous pouvez déplacer les objets au pixel près. D'accord ? Sinon, vous pouvez laisser afficher la grille. Et là, par défaut, ouais, elle est en 32 par 32. Donc, on pourrait la mettre en 16 par 16 ou en 8 par 8. Ça nous permet de rester régulier en ayant une grille, ok? Par contre, voilà, on peut être beaucoup plus rapproché. Et après, en 8 par 8, on sera encore plus rapproché, plus précis, d'accord? Mais là, déjà, en 16 par 16, il y a moyen d'être très régulier. Et voilà, c'est assez espacé, ça me va bien.
Ok. Bon, après, le level design, tout ça, on verra plus tard. Hein. Là, pour l'instant, on ajoute les fonctionnalités, on les teste, on fait tout un tas d'essais. Mais on n'est pas là pour avoir un jeu parfait dès le premier coup. Ok. Hop, je supprime celui-là. On relance comme ça pour tester. Voilà, c'est sympa. C'est vraiment des belles images qu'ils nous ont fait. Est-ce qu'on pourrait faire même aussi... On pourrait faire que l'image index du début, on va tester ça. Tiens, je ne l'ai pas essayé dans mes essais. On pourrait essayer que l'image index du début soit aléatoire pour pas qu'on ait toutes ces animations en même temps, comme ça, d'accord? Un petit peu comme on a fait pour nos champignons. Ils ne commencent pas à marcher en même temps. Pour ça, on va tester d'aller dans notre parent ici. On va aller dans l'objet Fruits, à la création. Et on va dire que image index est égal à i random image number -1. I random, en fait, ça veut dire choisis un nombre entier entre 0 et ce que tu mets dans l'argument, d'accord? Donc là, il va choisir une image entre 0 et la dernière image de son sprite index, ok? Je lance le jeu pour tester. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de tout à fait aléatoire. Alors, est-ce que c'est plus joli? Est-ce que c'est moins joli? Ça, c'est au goût de chacun. Moi, je préfère. Je trouve ça, quand on a des patterns qui se répètent, que ce soit visuel au niveau des tiles, des fois on voit des patterns d'herbes qui se répètent, c'est assez moche, ou au niveau de l'animation, moi quand tout est trop linéaire, ça me plaît pas. Là, à la limite, je préfère ça comme ça. De toute façon, nos fruits seront agencés différemment. Donc après, bah, libre à vous de mettre cette fonction, ou non. D'accord? Bon, ben voilà pour le scoring, c'est parfait, on commence à avoir un jeu qui a un but, ok. Maintenant, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est qu'on va faire un début de niveau et une fin, ok, un contact avec une fin qui nous amènera, pourquoi pas, au prochain niveau. Et puis plus tard, on mettra un compteur de temps pour pouvoir s'amuser à dépasser notre score, ok. Bon, allez, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo, on va agrandir le niveau et on pourra passer au suivant. Allez, à tout de suite.